Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bienvenue à toutes et à tous pour cette série Les professeurs. Dans cette série, je vais interviewer des professeurs, experts, débutants ou spécialistes. J'avais déjà passé du temps là-bas pour pratiquer ma pratique personnelle. Donc je savais déjà que c'était faisable, qu'il y avait toute la place et que c'est un endroit très sympa. L'idée étant de comprendre pourquoi ils ont choisi de faire du yoga leur métier. Le yoga, quoi qu'il en coûte, les professeurs, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous pour le yoga, quoi qu'il en coûte. Dans la série Les professeurs, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Emma. Emma est professeure de yoga depuis quelques années, c'est ça qu'elle va nous raconter. Et comment je l'ai connue, c'est qu'un jour, je voulais faire du yoga à Paris, dans le parc qui est près de chez moi, ou du moins dans un parc. J'ai été sur Internet, j'ai cherché et j'ai trouvé son cours de yoga en plein air au parc Montsouris. Et ça fait peut-être 2 ans que je suis allé, ou 1 an. Et c'est toujours un plaisir d'y aller. Et je lui ai proposé, surtout je lui ai demandé s'il voulait bien me raconter son expérience, et elle a accepté. Emma, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Moi, c'est Emma. Je suis italienne. Je viens de Bergame. C'est une petite ville dans le nord de l'Italie. J'ai grandi là-bas. J'ai fait aussi mes études là-bas, à Bergame. J'ai fait des études en économie. Et je suis arrivée en France avec un Erasmus que j'ai fait à Lille. Ça fait déjà à peu près 8 ans que je suis arrivée en France. Du coup, j'ai fait toute ma carrière professionnelle, si on peut dire ça, en France. J'ai commencé en tant que consultante dans l'informatique. Je suis encore consultante dans l'informatique. Mais depuis à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait ma formation en tant que professeur de yoga vinyasa. Et du coup, ça fait à peu près 3 ans. En réalité, un peu plus parce que j'avais déjà commencé à donner des cours avant de faire ma formation en tant que professeur. Tu as fait des cours avant d'être formé ? Oui. Ok. Et avant de donner des cours en pirate, comment tu as connu le yoga ? Alors, ça a pris un peu du temps. J'ai commencé par faire quelques cours en Italie, dans une salle de sport. Mais comme je te disais, je pense que c'était même pas un vrai professeur de yoga. Je pense que c'était un professeur d'autres disciplines qui a un peu improvisé le cours. Donc, j'avais aimé. Après, je pense aussi avoir fait des postures que j'ai jamais vues dans d'autres cours de yoga. Ouais. Mais c'était bien. Par contre, j'ai pas trop suivi. J'avais fait un cours à l'extérieur, dans un parc à Bergame aussi. Ça, j'avais bien aimé. Et puis, j'ai quitté pendant des années, je n'ai plus fait. Quand j'étais à Paris, j'ai suivi un cours dans une salle. Et voilà, c'était pas trop bien passé parce que j'étais débutante et les gens connaissaient déjà les postures, même les enchaînements, et du coup, j'étais complètement perdue. Et c'était un cours orienté débutant ou c'est toi qui t'étais trompé ? Je me souviens pas du tout du titre du cours. Je sais pas, je pense que c'était tout niveau. D'accord. Et j'ai essayé et peut-être que c'était un effet avancé. Et j'ai dit, je peux y aller, je vais essayer, je sais plus. Non, mais c'est dommage d'avoir une expérience négative sur un cours de yoga. L'idée est toujours par rapport au podcast, c'est nous, on veut promouvoir le yoga et c'est toujours d'entendre des expériences négatives, c'est toujours triste. Donc, des cours à Paris et l'idée de devenir professeur, a priori.
Oui, c'est arrivé un peu plus tard parce que du coup là, j'avais pas vraiment commencé ma pratique personnelle. C'était plus tard, c'était une période où je devais beaucoup travailler. J'étais un peu trop stressée, j'avais du mal à m'endormir. Et c'est là que j'avais commencé à suivre des cours en ligne chez moi. En fait, j'avais un tapis, mais pas un tapis de yoga, les tapis Décathlon pour faire n'importe quel type de sport. Et j'avais commencé à suivre des cours tout doux, voilà, avant de m'endormir, avant de me coucher. Et ça avait bien marché. J'arrivais à mieux m'endormir et du coup, c'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai vraiment accroché au yoga et j'ai plus arrêté. Sur une plateforme YouTube ou une plateforme en ligne? En ligne, YouTube. YouTube, c'est Boho Beautiful. C'est assez connu. C'est un couple qui font des vidéos magnifiques partout dans le monde sur des plages magnifiques. Et voilà, j'avais commencé à les suivre. Et c'était un cours, c'était du yoga qui te faisait, qui optimisait le sommeil, a priori. C'est quel type de yoga Moi, je l'ai découverte avec des cours genre restorative yoga. Non, c'est pas vraiment restorative, mais voilà, je vais commencer avec des cours très très calmes pour m'endormir. C'était à peu près 20 minutes. Après, je continue avec elle et en effet, elle propose énormément de vinyasa. Ok. Et la formation pour devenir professeur, comment l'idée est venue? Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. Je n'ai pas en tête un moment où je me suis dit, là, je vais devenir professeur. Je pense que l'idée s'est créée un peu dans ma tête au fur et à mesure. À un moment, j'avais envie de donner des cours et du coup, j'ai même commencé avant de faire vraiment ma formation. C'était avec des collègues. J'avais commencé à donner des cours à distance à des collègues avant de nous retrouver au bureau. Du coup, on avait commencé à faire ça à 6h45. On s'est retrouvés, soit à WhatsApp, soit à Gmail. Je pense, oui, par Gmail, on passait pour faire la vidéo. Et je faisais ça avec ces deux copines. C'était, je pense, des cours de 30 minutes, ou même moins, je ne sais plus. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'aimais. Et voilà, du coup, je me suis dit, bon, peut-être que je peux aller un peu plus loin. Ok, donc et après, tu as dû choisir une formation Comment je l'ai choisi? Oui. J'ai beaucoup cherché. Au début, j'avais envie de partir en Inde pour faire ma formation de yoga. Mais entre l'organisation, que ça serait compliqué, je me suis dit, je ne connais pas les pays, un mois entier dans un pays que je ne connais pas, peut-être que je ne vais pas me sentir à l'aise. Le Covid aussi est arrivé, du coup, impossible de voyager. J'ai dit, bon, on laisse tomber, je cherche quelque chose en France ou à côté. Et en effet, c'était un professeur que je ne connaissais pas, mais bon, je me suis beaucoup renseignée sur des gens qui la connaissaient. En général, elle est au Costa Rica, mais elle donnait aussi une formation vers Toulouse en anglais. Et finalement, je me suis décidée et j'ai fait cette formation-là il y a à peu près 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord. Il y avait combien de personnes dans la formation? 20-25. 20-25, ok. Ouais. Et donc, tu as dû... Toulouse, c'était un choix, tu as dû habiter à Toulouse le temps de la formation? Oui, mais après, c'était tout inclus. On était tous ensemble dans le même endroit et on dormait. Il y avait les chambres de prévues, il y avait aussi à manger, petit déjeuner, dîner, tout était là. Oui, voilà. Okay. Et la formation a duré combien de temps? 3 semaines. 3 semaines, ok. Et donc là, tu reviens à Paris fort de ton diplôme de professeur de yoga. Et qu'est-ce que tu avais en tête? Qu'est-ce que tu voulais en faire? Et à ce moment-là, j'avais envie de faire que ça, donner que des cours de yoga ou travailler que dans le yoga. Bon, évidemment, très compliqué quand il faut commencer parce que on ne sait pas où commencer. En plus, c'était plein Covid, 2e, 3e confinement, je ne me souviens pas, mais voilà, c'était pas simple. Et donc, c'est là que j'ai commencé à chercher des endroits pour donner des cours. Au début, ça ne pouvait pas marcher parce que les studios étaient fermés. Bon, déjà, c'est compliqué parce que quand on n'a pas d'expérience, c'est déjà compliqué. En plus, tout était fermé. Et donc, les tout premiers cours que j'ai donnés, c'était pour une entreprise. C'était une ancienne entreprise pour laquelle j'avais travaillé en tant que consultante. J'ai commencé à donner des cours à distance. Et grâce à cause du confinement, c'est de là que vient l'idée du parc, parce qu'on ne pouvait pas faire des choses à l'intérieur. Et donc, j'attendais qu'on puisse être confinement et froid, que ça soit le bon moment pour commencer à donner des cours au parc, à l'extérieur. Et pour comprendre, professionnellement, tu faisais quoi? Tu étais en activité ou par rapport à la formation, le fait de revenir, tu avais un job à côté?
Alors, à un moment, j'avais quitté mon job. Bon, j'étais déjà freelance, consultante freelance, donc où j'avais terminé D'accord. une mission. Tu étais déjà freelance avant Oui. de faire la formation. Oui, Ok. j'ai passé quelques années où j'étais consultante salariée pour des cabinets de conseil. Ensuite, je suis passée freelance. J'avais en tête de vouloir faire cette formation-là. Du coup, j'avais déjà programmé c'est à quel moment que je vais terminer ma mission. J'ai terminé ma mission, j'ai fait ma formation et je me suis donné du temps pour faire que ça, pour travailler que dans le yoga. Et du coup, pendant 1 an et demi, 2 ans, je fais que ça. J'ai dédié tout mon temps au yoga. Ok. Donc, formation, l'idée, du moins la mise en place du yoga dans les parcs, dans le parc Montsouris. Comment ça se passe la première fois? Tu as fait des repérages? Tu as été 2 ou 3 dimanches ou samedis pour voir l'ambiance? Comment on passe d'une idée au fait d'avoir un cours? Et moi, t'es au moins 15 dimanche dernier. Voilà, comment on passe de 0 à un cours sympa au soleil? Alors, ça prend du temps déjà, de la patience. Et les parcs, je les connaissais déjà parce que j'habite pas loin. J'avais déjà passé du temps là-bas pour pratiquer ma pratique personnelle. Donc, je savais déjà que c'était faisable, qu'il y avait toute la place et que c'est un endroit très sympa. Donc, je me suis pas posé trop de questions par rapport à quel parc. C'était le parc Montsouris pour moi. Ouais. Repérage, j'ai dû le faire un petit peu par rapport au fait est-ce qu'il fait trop froid, parce que j'ai commencé tout la première année, j'ai commencé le mois de mars, et du coup je suis allée, je me souviens, je me suis dit, bon, allez, j'essaie de faire un cours pour moi-même, est-ce que ça passe? Bon, ça passait. Et après, il fallait se lancer. Donc, j'ai juste décidé une date, je me suis dit, ok, d'ici 10 jours, je vais faire le premier. Et j'ai commencé, pour les faire découvrir, j'ai posté sur Facebook. Et je pense que c'est la chose qui m'a aidé le plus, c'était poster sur des groupes Facebook du 14e, 13e, cité universitaire, un peu tout ce qu'il y a autour du parc Montsouris. Une stratégie marketing. Très avancée. Non, écoute, c'est ça qui est merveilleux dans l'entrepreneuriat, c'est de faire des petites choses, des hacks qui permettent de grandir et de faire des choses plus grandes. Et justement, par rapport à ce côté un peu digital, est-ce que tu avais un site internet? Parce que voilà, quand on réserve un cours, il y a toute la partie paiement. Donc, est-ce que cette partie, tu peux nous décrire qu'est-ce que tu as mis en place au-delà des annonces Facebook? J'ai créé un site internet avec Wix. Donc, c'est une plateforme dans laquelle on n'a pas besoin d'avoir des compétences informatiques pour les créer. Donc, je l'avais créé, ça avait pris pas mal de temps. Et par contre, après, l'effet de connecter pour permettre de payer, c'est assez simple. Ça, c'est la partie simple. Je dirais, il faut juste se connecter. Après, ça va toujours prendre des frais, mais voilà, ça reste simple. Et en effet, je m'étais dit, OK, je vais faire en sorte que ça soit très professionnel, que les gens puissent passer par les sites Internet pour réserver et aussi pour régler. D'accord, je ne savais pas. Quand je paye un cours, il y a des frais qui vont à Wix. Pas à Wix, on fait les frais parce que derrière Wix, il faut des plateformes qui permettent les paiements. Stripe, et c'est PayPal. Stripe et PayPal, voilà. Et c'est Stripe et PayPal qui prennent un pourcentage. Pas énorme, mais oui, voilà, mais après, c'est toujours, inversement, c'est aussi des outils qui sont faciles à prendre en main. Ça facilite la vie. Faut dire aux gens que voilà, même si on n'est pas technicien, on peut avoir une sorte de plateforme. Faut avoir 2 ou 3 tutos sur Internet. Mais même ça, c'est bien fait, quoi. Généralement, ces sites, ils proposent des forums, donc faut pas avoir peur de se lancer sur ce sujet-là. Ok. T'as un Instagram, t'as le site, les groupes Facebook. Et que ça ait mis d'autres en plus pour le bouche à oreille, non? J'avais affiché un petit peu des papiers dans les quartiers, mais pas beaucoup. La chose qui vraiment a marché le plus, c'était les groupes Facebook. Papier format A4 avec du scotch. Format A4, oui, genre, j'ai perdu mon chat, mais là, c'est plutôt je propose du yoga. Et à côté, c'était moi. D'accord. Mais c'est bien. Alors moi, tous les moyens sont bien pour se faire connaître. Hein, c'est la règle. Hein, donc, écoute, c'est marrant. Et donc, un premier cours qui se décide. Qui est la date. C'était quelle date, quoi, c'était mars il y a 3 ans. Donc, D'accord. Et donc, tu as dû surveiller la météo. Ah oui, ça, tout le temps. Depuis 3 ans, à chaque fois que je donne un cours, je regarde très souvent la météo. Ok. Et tu te souviens du premier inscrit?
Oui, oui, oui. C'était Laura. Et c'était la seule, mon premier cours que j'ai donné au Parc Montsouris, et j'avais que Laura. C'était un peu compliqué parce qu'en réalité, c'est presque la seule fois, j'ai donné beaucoup de cours au Parc Montsouris. C'était la seule fois, peut-être, où il a commencé à pleuvoir en plein milieu du cours. Et du coup, c'était un peu compliqué. D'accord. On a dû bouger, aller chercher un endroit un peu à l'abri. Mais c'est très bien passé. Enfin, on a vraiment fait connaissance. Et là, on est même presque devenus copines. On se connaît encore. Et D'accord, tu la connaissais pas avant? Je la connaissais Ok, pas avant. quand tu disais Laura, je pensais que ça pouvait être une amie ou une... Ok. Donc, cette premier client. On se connaît assez bien depuis ce moment-là. Et c'était un cours qui avait lieu le dimanche? Non, je pense que c'était en semaine. La première année, je proposais beaucoup de cours, presque un par jour. Et après, au fur et à mesure, j'ai réduit. Aujourd'hui, c'est un par semaine. D'accord. Et tu faisais un par jour, oui. Du lundi au dimanche? Oui. Après, j'avais pas toujours du monde. Donc, parfois, il y avait des cours qui étaient annulés. Évidemment, il y a toujours plus facilement du monde les week-ends. Mais le mercredi, par exemple, ça marchait un peu mieux. Et donc, je l'avais gardé l'année d'après. Mais oui, j'avais commencé à proposer un cours par jour. En tout cas, moi, j'ai commencé, je voulais juste dédier mon temps à ça et je voulais essayer. Et après, au fur et à mesure, j'ai réduit. Ok. Premier cours, une fois que tu as terminé, tu as eu une sensation particulière? Je m'en souviens pas si bien que ça, mais j'étais contente parce que c'était bien passé, même s'il avait commencé à pleuvoir. Je me disais que l'élève, la seule élève, elle était contente. Et en effet, elle est revenue plusieurs fois et j'en étais contente. À partir de là, je l'ai fait. C'est déjà la 3e saison, du coup, je pense avoir une belle sensation. D'accord, non, c'est le premier client. Faut oser, quoi. C'est c'est pas prétentieux loin de là, mais faut oser dire tiens, je vais proposer un cours et puis faut se lancer, quoi. Et donc on se met l'expression skin in the game, c'est que ça, tu vas vraiment au cours, il y aura personne, c'est pas agréable comme sensation, donc faut pouvoir le gérer potentiellement l'échec. Mais c'était pas un échec vu que tu as eu des clients, donc tant mieux. Donc premier cours, deuxième cours, tu t'en souviens, quoi? Il y avait deuxième exactement non. C'était une époque où j'en proposais plusieurs et du coup parfois il y avait du monde, parfois personne, parfois ça dépendait. Et qu'est-ce qui t'a fait réduire de la semaine au week-end? Parce que sinon, les inscriptions vont s'éparpiller énormément sur les différents cours. Du coup, je me retrouve à donner pas mal de temps pour très peu du monde. Et les week-ends, il y a plus de monde, c'est plus simple. Et du coup, l'année dernière, je faisais week-end et mercredi. J'avais le temps pour le faire. Et le mercredi, il y avait quand même des gens qui venaient à midi. Et cette année, j'ai pas forcément beaucoup de temps parce que du coup, je fais pas que ça, je fais aussi autre chose. Et du coup, pour l'instant, j'ai proposé que les dimanches aussi pour mon équilibre. L'autre chose, tu peux préciser dans les grandes lignes, tu as toujours ton activité de freelance? Oui, encore. Voilà. En fait, je donne à peu près 6 cours de yoga par semaine, je pense. Et 8, je sais plus. Et sinon, 3 jours par semaine, je travaille en tant que freelance comme consultante dans l'informatique. Et tu voudrais en vivre totalement du yoga ou au final, cet équilibre, ça te va? Aujourd'hui, cet équilibre marche très bien. Au début, quand j'avais commencé à refaire les deux choses, j'avais un peu peur que ça ne pourrait pas marcher. Mais en réalité, j'arrive à bien gérer les deux choses. J'arrive à vraiment les séparer. Ça me donne des journées complètement différentes, des façons de travailler complètement différentes. Donc aujourd'hui, je me sens mieux de cette façon-là. Avoir à peu près moitié-moitié. Après, je ne sais pas si ça va durer très longtemps. En général, moi, j'ai envie tous les 2 ans de changer un peu mon rythme, mon type de travail. Donc, pas sûr que ça va durer très longtemps. Mais en ce moment, c'est un bon équilibre pour moi. Oui. Ok. Et je me souviens aussi, donc à réfléchir, moi, ça fait 2 ans que je viens en cours. Parce que autant l'année dernière, je suis pas venu beaucoup parce que j'étais en vadrouille. Et la première année, c'était plutôt en septembre que j'ai découvert le truc de mémoire, je crois. Okay. Et tu faisais 2 cours le dimanche matin, un de 10 à 11 et un de 11 à midi. Et maintenant, il n'y a plus que 11 à midi. Bravo, tout en souviens. C'est une stratégie, ça correspond à quoi là aussi? Là aussi, je me disais à un moment, c'était suffisant de faire un seul cours. Et en général, j'avais la plupart du monde qui préfère le 2e cours parce que ce soit samedi ou dimanche, ils ont un peu plus de temps pour prendre leur petit-déj et arriver sans être pressés.
Après, ces derniers temps, j'ai aussi l'expérience et la chance d'avoir plus de monde. Donc, je me posais la question si rajouter un cours un peu plus tôt et comme ça pouvoir en faire d'autres s'il y a suffisamment de gens qui sont intéressés. D'accord. Et par rapport au lieu, tant mieux, c'est toujours le même quand je viens. Il y avait un repérage quand tu as réussi à te l'accaparer. Comment ça se passe? Imaginons qu'un jour, il y a quelqu'un une famille qui fait du pique-nique à cet endroit-là. Comment tu as une sorte de plan B quoi, ça arrive tout le temps. Quand j'arrive, c'est toujours, il faut faire un petit tour parce que parfois, il y a une famille qui est en train de pique-niquer. Parfois, il y a des enfants qui jouent avec leur ballon et vous me trouvez parce que c'est une grande pelouse et du coup on voit facilement, mais en réalité je bouge à chaque fois un petit peu. Mais dès que les premières arrivent, c'est assez clair où on est avec nos tapis et c'est ça de me retrouver. Mais normalement, c'est dans une grande pelouse, il faut toujours que je bouge, que ce soit parce qu'il y a déjà du monde, parfois il y a déjà un autre cours de yoga. Parfois, il y a trop de soleil, pas assez de soleil, du coup, je dois toujours bouger un petit peu par rapport à l'endroit. Et par rapport au côté un peu légal, on va dire, il y a des autorisations, tu t'es renseigné auprès de la mairie de Paris ou une fois de plus, tu as fait ça en mode pirate? Un peu pirate. Quoi qu'il arrive, j'y vais et on verra. En réalité, je me suis pas mal posé la question. Tout m'inquiétait au début. Je me disais, c'est pas légal, je peux pas mettre la musique. Il y a des gens qui viennent m'embêter. Mais du coup, déjà, le côté légal, j'avais essayé de faire une demande. Donc, j'avais essayé de contacter la mairie. Je pense que j'y suis allée physiquement. J'ai essayé de leur écrire des mails, Facebook, mais on m'a jamais vraiment répondu. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, je vais essayer. Jamais vraiment, c'est jamais ou... Non, jamais répondu. On m'a jamais répondu. C'est intéressant, c'est-à-dire que tu as une démarche proactive de dire, je vais me renseigner et on t'a pas répondu. Donc, le jour J, si on t'embête, tu pourras dire, voilà, c'est... Oui, c'est ce que je me suis dit. J'ai essayé. Non, c'est pas... Parce qu'après, il y a... les questions ne sont pas forcément prévues, mais l'assurance, tu as une assurance J'ai une assurance, comment ça s'appelle? C'est l'assurance civile professionnelle. D'accord. Oui, que je dois utiliser pour mes cours. Et je travaille aussi dans un studio, on me l'a demandé. Je travaille pour une association, on me l'a demandé. On va revenir. Il faut l'assurance. Tu donnes des cours ailleurs, effectivement. Je n'ai pas pensé. C'est ça qui structure le truc. Et sans forcément rentrer dans du gros juridique, tu as freelance, tu as une société, j'imagine, tu es en SASU. J'ai en SASU pour mon activité de freelance. Et yoga, c'est une autre structure? Une micro-entreprise, une autre structure. Auto-entrepreneur? Auto-entrepreneur, okay. Et par rapport donc, au repérage au parc, donc tu nous as dit que tu as pris ta place. Est-ce que tu as eu des histoires un peu... désagréable par rapport au fait d'être à l'extérieur et d'avoir des gens qui circulent quand on fait le yoga. Les gens, ils sont devant, ils passent à droite, à gauche. C'est grand quand même, le parc Montsouris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands parcs de Paris. Mais bon, il y a l'activité, quoi. Est-ce que tu as eu des soucis ou des histoires pas très agréables? Pas vraiment. En réalité, ça m'inquiétait beaucoup parce que je me disais, il y aura des gens qui viendront nous parler, nous dire qu'il ne faut pas faire ça, faire des blagues, je ne sais pas quoi. Mais en réalité, aujourd'hui, je ne sais pas combien de cours j'ai donné, mais des dizaines et des dizaines. Et je n'ai jamais eu mauvaise expérience par rapport aux gens autour de nous. Les pires qui peuvent se produire, c'est quelqu'un se rapproche pas mal avec le ballon. Et parfois, du coup, peut-être que les élèves ne se rendent même pas compte. Moi, j'essaie de demander de laisser un peu d'espace ou d'arrêter le ballon afin que ça arrive sur les élèves. On a tout le temps des enfants qui se rapprochent, qui nous imitent. Et ça, c'est juste mignon. J'ai pas fait attention. Il y a des chiens parfois qui se sont un peu rapprochés, mais vraiment jamais des mauvaises expériences. Parce que moi, je dis ça parce qu'il y a... Alors, je sais plus quand ça remonte, je crois que c'était il y a 6 ans, il y avait la journée mondiale du yoga. Et c'est la première fois qu'à Paris, ils rassemblaient des yogis. C'était au parc de la Villette. On devait être 500, 600, je crois. Et derrière, il y avait un groupe... mi-SDF, mi-fêtard, qui restait quand il était là à 9h du matin avec des bières et qui n'arrêtait pas de gueuler. Donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que le parc Montsouris est plus calme. Donc ça avait un peu gâché de loin l'ambiance. Mais après, peut-être que parfois c'est arrivé que quelqu'un mette la musique trop forte à côté, quelqu'un qui gueulait un petit peu, mais voilà, je ne l'ai pas vécu comme une mauvaise expérience. Je n'ai pas des mauvais souvenirs. Vraiment, c'est jamais... Après, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en groupe, et même quand on n'était que deux, ça crée un peu cet espace-là.
Et les gens respectent un peu cet espace-là. Ouais. Bon, après, un jour, c'est sûr qu'il y aura un problème, mais Non, ça ne pas sera la peine pas très grave. de porter l'œil. Et tu fais donc aussi des cours en club, non, c'est pas le bon terme, en classique. Oui, je travaille dans un petit studio qui est dans le 14e arrondissement. Qui s'appelle, tu peux le citer. Studio Corps et Forme. Il y en a deux, un dans le 14e et l'autre, je pense, dans le 12e. Moi, je suis toujours dans le 14e. C'est studio de yoga pur et dur ou c'est un studio Non, il y a du yoga, du pilates et des massages. Non, c'est pas que yoga. C'est une petite salle et il y a plusieurs choses. Et là, pareil, tu peux nous parler un peu de ton expérience, de comment tu as été les voir, comment tu t'es retrouvé à faire à donner des cours là-bas. Je pense que je les avais contactés parce que j'avais fait un peu repérage des studios de yoga, même si c'est pas que studio de yoga, mais les endroits où on donnait des cours de yoga dans les 14e. Et je les ai contactés plusieurs fois. Et à un moment, j'avais vu qu'ils cherchaient quelqu'un. Et du coup, je me suis proposée. Et c'est comme ça que ça a commencé il y a, je pense, 2 ans. Un peu moins, je ne sais plus. Et voilà, c'est comme ça. C'est moi qui avait fait la démarche. Sinon, je travaille aussi dans une association, c'est Notre-Dame des Bons Secours. C'est eux qui m'avaient trouvé parce que j'avais parlé du yoga au parc aussi sur Nextdoor. C'est une application pour les voisins. Où ils ont vu mon message et m'ont contacté pour que moi je commence à donner des cours pour l'association. Et voilà, à ce moment-là, c'est les 3 endroits où je travaille pour le yoga. L'assoce, il y a quelque chose de particulier ou qu'est-ce qui fait qu'une association propose du yoga à ses adhérents? Il propose plusieurs activités. Je sais qu'il y a du Qigong, je sais qu'il propose pour des personnes plus âgées des activités pour la mémoire, parfois du dessin, voilà, plusieurs activités. C'est une assoce de quartier, c'est ça? Oui. D'accord. Et voilà, choisir, c'est pas le propos, mais tu préfères les cours classiques, les cours au parc? Est-ce que tu as une préférence? C'est sûr et certain que je préfère les cours en plein air. D'accord. Donc même aux autres endroits où je travaille, par exemple à l'association, dès qu'il fait beau, il y a l'espace et du coup je dis bon allez on va sortir et on ramène les tapis à l'extérieur et là aussi dès que je peux je sors. D'accord. C'est l'air frais qui t'intéresse quoi. Oui. C'est bien. Je trouve que ça fait du bien. À moi ça me fait du bien et je le vois, c'est évident que les élèves, à la fin, ça se voit qu'il y a une sensation de détente qui est faite aussi grâce aux arbres, à la pelouse, à la nature qu'il y a autour. J'avais été étonné, moi, quand j'avais fait ma recherche, donc il y a 2 ans et demi, c'est pas flagrant, quoi. Alors peut-être que maintenant, il faut que je la refasse, mais il n'y a pas beaucoup de cours à l'extérieur à Paris. Je sais qu'il y en a... Alors, je le connais pas, mais Fred Yoga qui propose aux Tuileries. Oui, je trouve ça... Alors, limite, un jour, j'irai parce que là, il y a encore plus de monde. Donc je sais pas comment il peut gérer Après, ça dépend des horaires, parce que s'il est fait assez tôt, les gens arrivent pique-niquer à partir de midi, je trouve. Que ça... Et puis, je sais que alors ça m'intrigue aussi, il y a une personne qui propose un cours de yoga, je crois que c'est le 20 juillet prochain, au parc Georges Brassens. Donc j'étais étonné qu'il y a un cours unique dans 3 mois, parce que j'ai vu ça donc c'est pas un rendez-vous régulier, ou alors peut-être que c'est la personne qui se lance, je sais pas. Donc, et à Montsouris, pareil, de ce que je vois quand on vient le dimanche, c'est le seul cours, non? Non, si tu fais un tour, il y a beaucoup de cours au Montsouris. Il y a du yoga, il y a des arts martiaux. En yoga, je parle. En yoga, j'ai pas l'impression... Il y en a d'autres. Tu surveilles ça un peu, la concurrence? Non, au début, je me disais, il y a quelqu'un qui commence à faire un cours, c'est pas bien, le même horaire que moi. Et en réalité, c'est jamais exactement le même horaire. En tout cas, les gens, finalement, choisissent la personne avec laquelle ils s'entendent bien. J'ai arrêté de m'inquiéter. Les hauts débats de l'entrepreneuriat. T'as l'impression que ta vie en dépend, c'est fini. C'est ça. Non, c'est pas la résistance, quoi. C'est un maître mot. D'accord. Et tu disais que tu aimes bien changer, donc tu ne te projettes pas forcément à faire du yoga à l'extérieur dans 5 ans, dans 6 ans. J'adore faire ça, du coup je pense que c'est une des choses que je vais garder. Je ne sais pas si ça sera toujours au parc Montsouris, mais à l'extérieur, oui, je pense que c'est quelque chose que je vais garder. Oui. Ouais, puis, moi, ça fait la différence pour nous Parisiens qui sommes dans nos petits appartements, d'être à l'extérieur, au soleil, au contact de la nature. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'insiste un peu, mais Montsouris, c'est quand même un des plus gros parcs avec des vrais arbres. Alors ça peut faire sourire, mais il y a un côté un peu forêt de loin. Donc ça, moi, j'apprécie, surtout qu'on a la tête en bas et qu'on voit tous les arbres
De l'autre côté, moi, ça change du studio, quoi, faut dire ce qui est. Donc, pas de mauvaise expérience. Donc, la saison 2023 est ouverte. De quand à quand tu proposes ça? C'est la période, c'est donc généralement c'est avril, je vois souvent. À partir du mois d'avril, les 2 premières années, j'ai commencé même le mois de mars. Il faisait un peu plus frais, mais les gens se motivent. Et après, parfois, il y a des semaines où je ne vais pas faire si à nouveau il fait froid, voilà. Mais en général, c'est mars-avril et je peux les faire jusqu'à la fin du mois d'octobre. Octobre, ok. Ouais. Et comment tu concilies ça avec une vie privée, parce que le dimanche matin, c'est aussi un moment plutôt calme, où potentiellement, si on sort même la veille, on aime bien dormir, du moins être tranquille. Comment ça c'est pas une obligation parce que tu le fais avec plaisir, mais ça te casse pas ton week-end? Non. Après, je me suis jamais dit, je vais pas faire quelque chose le samedi soir parce que je cours le lendemain. Au pire, il y a des jours où je dors un peu moins. L'effet de faire du yoga, c'est évident. Quand je me réveille, je me dis, je suis fatiguée, mais l'effet de donner les cours, ça me fait du bien, ça me réveille. Et au pire, je fais une petite sieste l'après-midi et ça marche très bien. D'accord. Par contre, oui, cette année, je me suis dit, si je veux rajouter un cours, je vais le rajouter les dimanches un peu plus tôt, mais pas les samedis, parce qu'à ce moment-là, les samedis, c'est mon seul jour libre. Et ça, je vais les garder. En effet, au moins un jour par semaine, oui, je vais les garder. D'accord. Et au mois d'août, il y a des cours aussi ou tu prends des vacances? Je serai absente 2 semaines. Mais après, oui, quand je suis là, je donne toujours des cours. Ouais. Ok. Une petite question par rapport au prix. J'ai l'impression que tu as baissé tes tarifs. Ou c'est moi? Non, alors c'est parce que l'année dernière, les 2 premières années, j'ai proposé des cartes. Dans mon esprit, c'était 15 € et l'autre fois, j'ai payé 13 €, ce qui est un prix convenable, oui, je trouve. parce qu'avant, je faisais 15 pour les gens qui achetaient un seul cours et après, il y avait les cartes qui étaient revenues moins chères. Vu que j'ai arrêté de proposer les cartes, oui, celui à l'unité, je l'ai fait un peu moins cher, mais du coup, je ne vends plus les cartes où c'était encore moins cher que 13 €. Bon, voilà. Oui, mais c'est pas un sujet anodin. Du moins, le pricing, le fait de fixer un prix, comment tu t'es dit... tiens, je vais mettre ce prix-là, quoi. C'est une réflexion que tu as fait au pif par rapport à la concurrence? Oui, je dois avoir cherché un peu par rapport à la concurrence et ça me posait énormément de questions. Je pense que je me suis dit combien moi aussi j'aurais envie de payer pour un cours à l'extérieur, en sachant que moi, je dois pas payer la salle. Hein? Ouais, mais t'as une expérience. Tout me revient directement. Tu as une expérience à proposer. Et, oui. Une prestation. Oui, quoi, moi, je trouve ça c'est le bon prix. Après, j'ai pas de... Voilà, je pense que je l'ai fait un peu au feeling. Okay. Et donc, 2023, est-ce que tu vas faire ça dans d'autres parcs ou tu es attaché à Montsouris? Tu vas pas... Je suis attachée au Montsouris. Après, les mois d'octobre, je donne le cours dans la cité universitaire parce qu'on ne peut plus se poser sur la pelouse du parc Montsouris à partir du mois d'octobre. La cité qui est en face, pareil. Oui, c'est à côté. D'accord. Et là, c'est un bel endroit aussi, c'est très bon, la cité universitaire ici. J'ai fait mes épreuves d'athlétisme pour le bac là-bas. Donc je vois de quoi on parle. On nous fait courir après du périph', là. C'est assez spécial. Merci beaucoup, Emma. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport au yoga au plein air, des conseils peut-être pour des gens qui voudraient se lancer, pour devenir prof, prof de yoga en plein air, on va dire, ou des choses un peu originales, pardon. C'est sûr il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Moi, j'avais beaucoup de peur avant de commencer et finalement, tout s'est bien passé. Ou même quand il y a eu des soucis, simplement on trouve la solution. À Paris, je ne sais pas si partout en France, on nous permet très facilement de donner des cours à l'extérieur et les gens adorent faire ça. Et du coup, si à un moment ça vous passe par la tête, allez-y parce que ça prend un peu du temps au début pour trouver des personnes intéressées, mais une fois que ça commence, les gens adorent et ça donne beaucoup d'énergie, ça fait énormément de bien, même pour la personne qui donne le cours, de le faire comme ça en plein air. D'accord. On peut te retrouver où si on veut on est intéressé par le cours ou on veut t'écrire? Est-ce qu'on... Mon site,
qui s'appelle Emma's Yoga. Emma, c'est mon prénom, S-Yoga, emmasyoga.com. On mettra le lien, bien sûr. Voilà. Et là, vous trouverez toutes les informations pour le yoga au parc, les liens vers mon Instagram. Vous pouvez m'écrire à partir du site. On n'a pas... je te coupe, parce qu'on n'a pas parlé des formations. Tu proposes aussi des formations. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche de faire des formations liées à l'histoire du yoga ce que tu veux. Et puis, tu as fait une deuxième formation dernièrement, donc c'est pour ça, si tu veux nous expliquer un peu. Alors, c'est fait un moment que je me dis, j'adore donner des cours de yoga, comme ça, les yoga postural, on peut dire, asana, mais j'ai de plus en plus envie de faire aussi autre chose. Et j'ai passé pas mal de temps à me renseigner sur tout ce qui est l'origine du yoga. Du coup, la première formation que j'avais créée, c'est une formation en ligne qui va suivre au fil des siècles l'évolution du yoga. Pourquoi on les faisait avant, pourquoi on les fait aujourd'hui, c'était quoi les objectifs. Et ça, je l'ai fait en ligne. Et ça fait quelques mois que je prépare, je me renseigne, je cherche des informations pour une prochaine formation sur la respiration, qu'on l'appelle pranayama, yoga, mais c'est pas encore prête, pas du tout, c'est encore en construction. D'accord. Pareil, la formation, on peut la trouver sur le site ? Oui, toujours sur les sites, vous allez tout retrouver. Oui. D'accord. Et est-ce que tu es sur LinkedIn ou Instagram ? Instagram. Ouais, bon. Instagram, oui aussi. Bon, on mettra le lien avec plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup d'avoir proposé du yoga en plein air, parce que moi, c'est un rendez-vous. Alors, je ne suis pas régulier, mais j'y vais toujours avec plaisir. Je m'inscris un peu au dernier moment, j'avoue. Mais non, l'offre est bien. Moi, c'est pas trop loin de chez moi. Le parc est grand. Les gens sont... Alors, c'est qu'on ne discute pas forcément, mais les gens ont l'air sympathiques. Quoi. De plus en plus, les gens sont souvent les mêmes. Du coup, on commence à se connaître. On passe un moment ensemble. Parfois, on parle un petit peu. Ouais. Et puis, être pieds nus dans l'herbe et avoir du soleil en face, c'est comme la base aussi. Ça fait du bien. Du yoga. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et à bientôt. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. À chaque fois que je donne un cours, je regarde très souvent la météo. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.